Victor Schœlcher, Robert Badinter et Nelson Mandela. Quel est le point commun entre ces trois personnes? Ils ont défendu quelque chose. Oui, c'est ça. La date est notée en dessous. 18 septembre 1981. Robert Badinter a fait voter à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Le 30 juin 1991, c'est pas exactement Nelson Mandela, il n'était pas encore président, il venait d'être libéré de la prison, mais il a participé grandement à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Et Victor Schœlcher, le 27 avril 1848, a fait voter à l'Assemblée nationale l'abolition de l'esclavage. Donc quel est le point commun entre ces trois personnes? Tous les trois se sont battus pour faire abolir des lois injustes. En fait, en quelque sorte, ils ont changé le monde, ou au moins ils ont changé le monde autour d'eux. Ils ont œuvré à cela. Et donc, ce matin, vous l'avez bien compris, on va parler d'abolition. On va parler de loi, on va parler d'accomplissement, de changement de régime. Tout un registre du langage révolutionnaire. Et qui dit révolution, dit changer le monde. Donc ce matin, nous allons voir comment dans le Sermon sur la montagne, Jésus propose de changer le monde. Quelle est sa vision, quelle est sa proposition de liberté? Donc Flora l'a dit, ça fait quelques semaines maintenant qu'on parcourt le Sermon sur la montagne, donc, qui est relaté dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et Jésus, dans ce Sermon sur la montagne, s'adresse à ses disciples, premièrement, et aussi à la foule qui est venue le voir, et il expose les principes du royaume de Dieu. Il expose sa promesse en quelque sorte. Avant de lire le passage du jour, je voudrais juste le resituer dans le contexte et donner quelques clés sur quelques mots qui vont être utilisés. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous, vous êtes certainement habitués à les entendre, mais pour d'autres peut-être moins. Donc, vous allez entendre parler de scribes et de pharisiens. Et c'est à l'époque de Jésus, les scribes et les pharisiens, c'était des experts de la loi. C'était des personnes très respectées par le peuple, notamment pour leur piété apparente. C'était des religieux vraiment bons et bien sous tous apports, ou sous tout regard, a priori. CF, le message de Julie la semaine dernière. Vous allez entendre parler de loi. Alors la loi dont il s'agit dans ce texte, c'est la loi, on peut aussi dire la Torah. Et elle désigne les 5 premiers livres de la Bible. On y reviendra assez largement tout à l'heure. Et enfin, Flora nous en a parlé ce matin. On va entendre parler aussi de prophètes. Et les prophètes, à l'époque de Jésus, ils représentaient aussi une grande partie des Écritures sur lesquelles s'appuyaient les religieux, notamment par les promesses. Donc, un grand nombre de prophètes, comme on l'a vu tout à l'heure avec Ésaïe, ils annonçaient la venue du Messie. Ceci dit, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le texte et je vous propose la lecture du jour. Donc, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà, c'est posé. Au moment où Jésus prononce ces paroles, il est au tout début de son ministère, mais il a déjà une renommée qui fait un peu d'ombre aux pharisiens et aux autres responsables de la loi. La preuve, son discours dénote dans le paysage, et en plus, il attire des foules. Et donc, suscite des espoirs, comme l'a cité
Flora tout à l'heure. Des espoirs de changement de monde, de changer le monde. Autour de lui, certains espéraient la venue d'un Messie libérateur. Beaucoup de Juifs espéraient un Messie fort. Ils voulaient un chef qui les libérerait des Romains qui occupaient le pays. Ils rêvaient d'un roi puissant, descendant de David. Ce roi, il devait rendre Israël sa gloire et sa liberté. D'autres espéraient la restauration du royaume d'Israël. Des nostalgiques d'antan, les prophètes avaient annoncé que Dieu il relèverait le peuple. Les Juifs pensaient à un temps de paix. Jérusalem allait redevenir le centre du monde. Ils attendaient la justice et la prospérité pour tous. D'autres encore avaient un espoir plus religieux, plus spirituel. Ils attendaient un Messie qui soit un chef religieux. Ils voulaient quelqu'un qui purifie le peuple. Ils espéraient un guide qui ferait aimer la loi de Dieu. Ce Messie, il devait annoncer la paix et rapprocher tout le monde. Bref, ils attendaient tous soit un chef, soit un leader, soit un guide. Quelqu'un qui révolutionnerait l'ordre établi, tant du point de vue militaire que social que religieux. Et dans le texte qu'on vient de lire, Jésus il calme tout de suite ses espoirs. Ne croyez pas ce que vous espérez ou ce que vous avez envie de croire à mon sujet. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En clair, je ne suis pas venu pour chambouler l'ordre établi, ou tout du moins l'ordre apparent établi, et en tout cas, surtout pas par la violence. Donc, je vous propose d'étudier, de nous arrêter un peu plus sur le verset 17 et ensuite sur le verset 20. Et on va regarder plus spécialement les termes choisis par Jésus, les mots ont leur importance, et voir comment et pourquoi il les a utilisés. Mais avant, on va un petit peu regarder l'ensemble du déroulé du Sermon sur la montagne. Si vous regardez derrière moi le schéma du Sermon sur la montagne, il est découpé en différentes parties. D'ailleurs, ces parties, on les a reprises, vous y retrouverez, on les a reprises aussi dans les thèmes de nos messages. Et le texte du jour, il se situe à une charnière. Il fait le lien, en fait, entre une première partie, ça va s'afficher derrière moi, il fait le lien entre donc la partie supérieure, les béatitudes de celle de la terre, où Jésus expose les termes du royaume, quelque part sa vision du royaume de Dieu, et ensuite, la partie suivante, où il décline, en fait, il décline ses lois, il décline ses enseignements. Et donc, le passage du jour est un peu une charnière entre ces deux parties. Jésus affirme, dans le texte de ce jour, qu'il ne rejette pas la loi juive, mais il va en révéler le sens profond. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Donc, on va regarder dans un premier temps, comme je l'ai dit, les versets 17, et ensuite, on s'arrêtera un peu sur le verset 20. Ça va? Ok. Revenons au verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Abolir ou accomplir la loi? That's the question, on pourrait dire. Mais avant d'abolition ou d'accomplissement, je voudrais qu'on s'arrête sur l'objet de la discussion. L'objet de la phrase, c'est la loi. Quelle est-elle? Quelle est son origine? Et quel est son but? La loi a été donnée par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Après la sortie d'Égypte, Dieu a fait alliance avec son peuple. Et la loi en était un symbole fort. Dans la loi comprend des commandements, des prescriptions et des ordonnances. En tout, on en retrouve à peu près 613. Alors, on dit que nous, on a un code de loi qui est fort en France. 613 lois ou préceptes ou commandements que le peuple avait reçus.
Les plus connus sont évidemment les 10 commandements, mais il y en a plein d'autres derrière. Et pourquoi cela? En fait, les commentateurs, ils distinguent quatre raisons essentielles pourquoi Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Je vais vous les citer. La première raison pourquoi Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, c'est qu'elle révèle la sainteté de Dieu. Elle montre le caractère parfait et juste de Dieu. Les exigences de la loi sont hautes. Elle établit une norme morale révélant que la relation avec Dieu implique pureté et justice. Dans Romains 7, verset 12, il est dit « La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Donc je disais, Dieu a donné la loi à son peuple pour révéler sa sainteté. Il a aussi donné la loi à son peuple parce qu'elle met en lumière le péché. La loi agit comme un miroir. Elle révèle la condition de pécheur de l'homme et son incapacité à atteindre la justice par ses propres efforts. Romains 3,20, il est dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi ne sauve pas. La loi, elle condamne. Elle met en évidence la distance entre la sainteté de Dieu et la nature humaine pécheresse. Et elle met en reflet le besoin d'un sauveur. Je disais donc, la loi, elle révèle la sainteté de Dieu, elle met en lumière le péché. Troisième point, elle sert de pédagogue vers le Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. En fait, la loi, elle prépare le cœur humain à reconnaître le besoin d'un sauveur, en soulignant que la justification ne vient pas par les œuvres, mais elle vient par la foi. Et enfin, dernier point, la loi, elle organise la vie du peuple d'Israël. Elle établit un cadre civil, moral et aussi religieux pour former une nation qui est consacrée à Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y avait une alliance entre Dieu et son peuple. Et la loi, elle permet de régir aussi la vie quotidienne. Il y a des aspects très pratiques dans la loi. En fait, le système sacrificiel de l'ancienne alliance, quand je parle d'ancienne alliance, je parle de cette alliance qu'a fait Dieu avec Moïse et le peuple sur le mont Sinaï, lorsqu'il leur a donné la loi, justement. Donc ce système sacrificiel de l'ancienne alliance n'effaçait pas réellement le péché. Il fallait chaque fois y revenir. La loi de Moïse n'était pas donnée pour sauver, mais pour révéler la sainteté divine, exposer le péché et préparer à la grâce, et aussi pour organiser la vie du peuple. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi à son peuple. Et Jésus, au sujet de la loi, il évoque deux solutions, certainement liées à des questions qu'on lui a posées peut-être à ce moment-là, ou en tout cas qui se posaient. Jésus le Messie, s'il l'est, il y avait encore un doute à l'époque pour le peuple, est-ce qu'il est venu pour abolir ou pour accomplir la loi? Abolir. Abolir, c'est un verbe qui a une forte portée. Il est du registre révolutionnaire, hein. À bas les privilèges. On abolit la royauté en France, on coupe des têtes. C'est un terme qui littéralement signifie annuler, supprimer, faire disparaître. On efface tout, on fait table rase. Alors pour le plan du salut, abolir la loi de Moïse, que personne n'applique, et surtout que personne n'arrive à respecter, ça serait une bonne proposition. On changerait les règles du jeu. Ce serait pas mal. On met tout à zéro. Mais ce n'est pas ce que Jésus va faire. Et savez-vous pourquoi? Car ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire tomber la fièvre, n'est-ce pas? Le diagnostic, on vient de le voir avec la loi, les raisons de la loi, il est posé. La loi, personne n'est en capacité d'y répondre.
La loi, elle montre notre incapacité à vivre sans péché. Enlever la loi n'y changera rien. C'est dans notre nature. Nous sommes pécheurs par nature. Enlever la loi ne changera rien. Notre nature est toujours la même. Donc Jésus n'abolit pas la loi parce que ça ne change rien au problème. Et Jésus n'abolit pas la loi car Dieu ne peut se renier lui-même non plus. Ce qu'il l'a dit, il le fait et il le fera. Et ça nous renvoie à une autre notion, celle de la cohérence divine. Dieu et Jésus, dans notre perspective chrétienne, puisque Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un. Dieu, donc, est fidèle à sa nature et à ses promesses. Les promesses divines demeurent pour toujours. Malachie 3, verset 6, il dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». On le chante même. Il y a un chant, je crois même, on rentre dans la période de Noël. « Dieu ne change pas, Dieu ne change pas ». Enfin, je crois que c'est un album de Nisa, je crois, avec Pierre quelque chose. Dieu ne change pas. Et si Dieu ne change pas, ses commandements gardent la validité. Ce qu'il a dit, il le fera. Et dans le psaume 119, verset 160, on lit « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Ce passage, il insiste sur le caractère éternel des ordonnances. Donc, un Dieu qui changerait d'avis, qui en cours de route change les règles, ne serait pas un Dieu sur lequel on peut s'appuyer. En effet, quelles incertitudes pour notre foi ce serait. Un jour ci, un jour là, finalement ça. Une remise en cause permanente des promesses de ton plan. Bref, un doute permanent, invivable. Invivable. Heureusement, c'est tout le contraire qu'affirme Jésus. Les règles du jeu sont posées et on les respecte. Je vais les respecter. Jésus commence donc par clarifier une vérité essentielle. La loi n'est pas annulée. Je ne viens pas pour tout effacer au sujet de la loi. Elle n'est pas un vestige du passé, mais c'est une révélation de la volonté de Dieu. Les raisons d'être de la loi sont multiples, mais ont un seul but, montrer la nécessité d'un sauveur, à savoir Jésus-Christ lui-même. Je voudrais faire une petite parenthèse, parce qu'on ne va pas l'aborder ce matin, mais Jésus développe l'aspect immuable de la loi et son utilité et sa véracité dans les versets 18 et 19 du passage de ce matin. Lorsqu'il évoque que pas un seul iota ne passera, Jésus il parle sur cette permanence de la loi jusqu'à l'accomplissement du plan divin. Jésus souligne la fidélité de Dieu et la valeur durable de ses commandements. Au verset 19, celui qui violera un seul des commandements sera appelé le plus petit, etc. Jésus met en garde contre le mépris des commandements. La loi, elle est à prendre dans sa totalité. On ne laisse rien de côté. Et Jésus aussi valorise l'enseignement et la pratique. Mais je vous invite à vous plonger dans ces versets, mais on ne va pas aller plus loin ce matin. Nous avons vu abolir. Pourquoi Jésus n'abolit pas la loi? Et à abolir, Jésus oppose accomplir. Accomplir est aussi un verbe. Il signifie faire quelque chose jusqu'au bout. C'est le jusqu'au bout qui est important. Jésus déclare qu'il ne se contentera pas d'appliquer sous une forme visible que tout le monde peut voir les commandements. Il affirme aller plus loin, jusqu'au bout. Il va les accomplir jusqu'au bout. Cela signifie qu'il en révèle la profondeur et le but ultime. La loi montrait la sainteté de Dieu et notre incapacité à l'atteindre par nos propres forces, je disais tout à l'heure. Et Jésus, il vient non pour supprimer cette exigence, mais pour l'incarner parfaitement. Il va jusqu'au bout. Il applique la loi jusqu'au bout. En fait, Jésus révèle qu'il est présent sur terre pour accomplir un projet, celui de son Père, réconcilier Dieu avec les hommes. Arrêtons-nous quelques instants sur cette affirmation. Jésus accomplit la loi.
La Bible et les évangiles nous le révèlent. Je vous en propose 4 éclairages. Premièrement, Jésus accomplit la loi parce qu'il a vécu sans péché, respectant chaque exigence morale et religieuse de la loi. Dans Hébreux 4, verset 15, il est dit « Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Il est le seul à avoir satisfait pleinement la justice divine. » Deuxièmement, Jésus a accompli la loi en réalisant les prophéties. Flora nous a parlé nous avons vu la prophétie d'Ésaïe qui préfigurait, qui aspirait à l'arrivée d'un sauveur. Et Jésus dit à son propos, Luc 24, verset 44, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les sacrifices, le sacerdoce, les fêtes religieuses et les symboles de la loi pointaient vers Christ, je disais. Et sa venue sur terre en est l'accomplissement. Donc Jésus a parfaitement obéi la loi, il a réalisé les prophéties. Troisième point, il a pris sur lui la malédiction de la loi. Je disais tout à l'heure que la loi, personne ne parvenait humainement à l'accomplir et nous condamnait de ce fait tous. Et dans Galates 3, verset 13, Christ, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La loi condamne le pécheur. Bien que n'ayant pas péché, Jésus a subi la peine que la loi exigeait, à savoir la mort, libérant ceux qui croient en lui, nous libérant. Et Jésus aussi, dernier point, a accompli la loi en inaugurant une nouvelle alliance. Je vous parlais tout à l'heure de l'ancienne alliance. Et dans Romains 10, verset 4, il est noté, l'apôtre Paul note, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » La loi était temporaire jusqu'à la venue de Christ, jusqu'à ce qu'il l'ait accompli. Et par sa mort et sa résurrection, il établit une alliance nouvelle fondée sur la grâce et la foi, et non sur les œuvres. Je disais, il instaure une nouvelle ère. La loi trouve pleinement son accomplissement en Christ, parce qu'il en est la perfection, le but et la finalité. La loi préparait le chemin pour lui. En lui, la justice que la loi exige est pleinement réalisée. Par sa mort et sa résurrection, il nous permet d'accéder à la vie éternelle. N'a-t-il pas dit, avant de rendre l'âme sur la croix, tout est accompli. Donc je disais tout à l'heure que le verset 17 est un verset charnière entre deux parties du serment sur la montagne. Mais par son contenu, il fait aussi le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cela dans une continuité et non dans la rupture. Jésus se présente lui-même comme le pont entre l'ancienne alliance, régie par la loi, et la nouvelle alliance, régie par la grâce. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous sommes toujours sous le régime de cette nouvelle alliance, qui n'est plus réservée à un peuple, mais qui est réservée à tous les hommes et toutes les femmes qui placent leur confiance en lui. Jésus a dit qu'il accomplissait la loi. Interrogeons-nous, quelles en sont les conséquences, quelles sont les répercussions pour nous, le fait que Jésus ait accompli la loi. J'en dégagerai 2 ce matin. La première, c'est que le discours que tient Jésus est un discours qui nous libère. Un discours qui nous libère de la pression du mérite. La loi mosaïque montrait ce que Dieu exige, montrait les exigences, le niveau attendu par Dieu, sainteté et justice parfaite. Problème, aucun homme ne pouvait l'accomplir parfaitement. Jésus, sur terre, a accompli la loi. Il a vécu sans péché, il a respecté la loi dans son intégralité, il a réalisé les prophéties. Tout ce que la loi annonçait se trouve réalisé en lui,
et il a offert le sacrifice parfait. Sa mort remplace les sacrifices des animaux. Elle satisfait la justice divine. Et les conséquences pour nous, les conséquences pour les hommes de cela, c'est la fin de la condamnation. Ceux qui croient en Christ ne sont plus jugés pour leur incapacité à respecter la loi. Nous avons accès à la grâce. Le salut, le salut ne dépend plus des œuvres, mais de la foi en Jésus. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, versets 8-9, l'écrit noir sur blanc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, car ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous n'avons plus la pression du faire pour mériter. Il nous reste finalement qu'à accepter ce don et croire pour être sauvés. Voilà le cœur du message de l'Évangile. Voilà pourquoi ce verset est un verset pivot. Ou Madeleine, comment tu disais quand c'est un plot twist, voilà, si vous préférez. Donc je disais, les conséquences de ce que Jésus annonce quand il va accomplir la loi, c'est un discours qui libère, mais c'est un discours qui nous engage aussi. Il nous oblige. Les mots de Jésus dans le passage de ce matin sont impliquants. Dans le verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je le disais tout à l'heure et je le redis, les scribes et les pharisiens étaient réputés pour leur zèle à observer la loi, mais leur justice était souvent superficielle, centrée sur les apparences et les traditions humaines. On l'a vu par Julie, mais aussi Olivier nous en a parlé de cela. Et Jésus, il a dénoncé cette hypocrisie à plusieurs reprises dans les évangiles. La justice exigée par Jésus implique certaines dispositions motivées par la foi, des dispositions du cœur, et non des dispositions uniquement voulues pour sauver les apparences. Le mot utilisé en grec pour justice est dikaiosine. J'ai révisé. Je vous défie de le lire facilement. Donc le mot grec utilisé pour justice est dikaiosine, ce qui signifie conformité à la volonté de Dieu. En clair, la justice de Dieu, c'est vivre en conformité avec sa volonté. C'est ça notre engagement. C'est à cela que ce discours nous engage. Il nous engage à suivre ses enseignements. Et ça tombe bien. Le sermon sur la montagne est au cœur des préceptes de Jésus. Donc, pour faire la justice de Dieu, ce n'est pas seulement faire ce qui est bien, selon les règles, mais c'est vivre en accord avec Dieu, dans une relation authentique avec lui. Jésus demande une justice intérieure, spirituelle, qui vient du cœur, qui se traduit par la pureté du cœur. Je vous invite à lire dans Matthieu 5, verset 8. Cette justice du cœur se traduit aussi par un amour sincère de Dieu et des autres. Matthieu 22, versets 37 à 40. Et aussi, cette justice intérieure se traduit par une bonté, une miséricorde et l'amour de la vérité. Toujours dans Matthieu, chapitre 23, verset 23. Voilà la justice de Dieu. Voilà à quoi nous nous engageons en le suivant. Et pourquoi il qualifie cette justice de supérieure? Dans mon texte, c'est cette justice surpasse. Dans d'autres versions, c'est une justice supérieure. Pourquoi une justice supérieure, à votre avis? Parce que cette justice, elle vient d'en haut, au sens propre comme au figuré. Parce que le royaume des cieux exige une transformation profonde, pas une façade religieuse. Jésus attend de nous que nous allions plus loin que la façade. La révolution, elle doit venir de l'intérieur, du cœur, pour rejaillir sur notre vie. Dans les versets qui suivent ce passage, qu'on n'a pas lu ce matin, Jésus développe ce qu'il attend et ce qu'il entend par sa justice. Prenez le temps chez vous, cette semaine, de lire ou de relire les versets 21 à 48 du chapitre 5, juste à la suite du passage. Jésus reformule plusieurs commandements
pour en révéler le sens profond. Lorsqu'il dit il accomplit, il va jusqu'au bout. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et Jésus, il va prendre la loi et l'esprit de la loi. Il va prendre les commandements et il va souvent prendre le terme « vous avez entendu que ». Vous verrez dans ces versets. Et il dit « mais moi je vous dis », comme pas une surenchère, mais il nous invite, il nous oblige à aller plus loin que uniquement répondre à un commandement qui nous permet déjà d'accomplir des choses, mais il nous demande d'aller plus loin, de rentrer à notre intérieur et de nous tourner vraiment vers lui. Jésus, il affirme donc que l'entrée dans le royaume des cieux, elle ne dépend pas d'une justice extérieure et formelle, comme celle que les scribes ou les pharisiens laissaient voir. Mais l'entrée dans le royaume des cieux vient d'une justice intérieure. Une justice intérieure et sincère. Il ne s'agit pas seulement d'observer la lettre de la loi, mais d'en vivre l'esprit. Cette justice doit être supérieure, non en quantité, mais en qualité, authentique, venant du cœur et transformée par Dieu. La vraie justice vient de Dieu par la foi en Christ. Philippiens 3, verset 9. Et pour conclure, je voudrais juste revenir sur 2-3 points. En un verset, en 2 mots, abolir ou accomplir, Jésus, il change tout le système de pensée et fait chavirer les croyances. Ces mots illustrent pourquoi il est venu. Je le disais, c'est un moment clé du discours où Jésus se révèle comme une seule et unique solution pour la réconciliation avec le Père. Le peuple l'espérait, mais certainement pas comme cela. Jésus est venu sur terre en portant une révolution, mais pas celle qui était attendue. Accomplir la loi pour Jésus, c'est réaliser ce qu'aucun homme n'a pu et ne pourra jamais faire. Et c'est là sa force libératrice. La loi est accomplie jusqu'au bout, et pourtant, il a été condamné injustement. Et c'est son sacrifice qui nous libère du poids de cette loi impossible à respecter. Nous bénéficions de sa grâce. Pour être sauvés, il suffit maintenant de croire. Jésus nous appelle à une révolution personnelle et intérieure. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui vivent une relation authentique avec Dieu et non à ceux qui se contentent d'une religiosité formelle. Au final, Jésus nous libère du poids de gagner notre salut par les œuvres, par le respect des commandements. Il nous invite à la foi, une foi authentique et sincère qui seule peut nous faire progresser sur notre chemin de la sanctification. Pensons-nous encore tout faire pour mériter notre salut ou vivons-nous sous la grâce de la nouvelle alliance? Examinons notre vie spirituelle. Est-elle fondée sur la grâce et la foi ou sur des rites et des traditions visibles? Si nous voulons vraiment changer le monde ou notre monde, faisons-le avec Jésus. Développons une justice conforme à la volonté de Dieu qui s'appuie sur la foi en Christ et qui transforme le cœur et les attitudes, car lui a tout accompli.